Bonjour, bienvenue à ce nouveau repas. Je vous accueille et vous dis merci pour tous vos commentaires et le fait que vous partagez la vidéo. Donc, nous allons continuer ce repas sur le thème de l'amour. Bienvenue à ce 14e repas. Nous avançons ensemble. Bienvenue à la table. Are y'all ready for this? Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons sur ce sujet qui est magnifique et qui est l'amour. Et j'ai eu à réfléchir cette semaine sur ce sujet et nous allons pouvoir partager nos réflexions. N'oublions pas que la semaine passée, nous avons parlé des différentes sortes d'amour et du fait que plusieurs personnes peuvent percevoir l'amour différemment et le recevoir surtout différemment. Donc, on peut comprendre que l'amour en lui-même, lorsqu'on retourne dans la parole, n'est pas quelque chose de simple. Donc, j'aimerais simplement qu'on puisse relire le passage afin de pouvoir aller un petit peu plus en détail dans ce sujet. Nous allons donc tourner dans 1 Corinthiens 13, du verset 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt et il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal et il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Après la lecture de ce passage, j'ai été en train de méditer et j'ai vraiment réalisé que l'amour, le véritable amour, n'est pas quelque chose de naturel qui vient de l'homme, mais c'est littéralement quelque chose de divin qui a été mis en nous. L'amour n'est pas un sentiment simplement, mais c'est une décision. Parce que pour que le Seigneur prenne le temps de pouvoir dire « Je pourrais faire toutes ces actions-là, mais si je n'ai pas l'amour, ce n'est rien. » Ce qui veut dire que on peut paraître avoir de l'amour. On peut paraître pouvoir donner cet amour ou avoir cet amour dans notre cœur. Cependant, lorsqu'on va au plus profond de nous-mêmes, on peut constater que cet amour n'est pas pour certains, totalement véritable. Donc, il faut avoir réellement l'amour divin pour aimer de cette manière-là. Et il faut comprendre que très souvent, quand on dit « Oh, j'aime quelqu'un », c'est une attirance. Pour certaines personnes, ce n'est qu'une attirance physique, une attirance sexuelle. Ou une connexion particulière en amitié. Waouh! On a fait une connexion, qu'on s'est parlé, on a été enthousiaste, mais ce n'est pas forcément de l'amour. Donc, j'aimerais qu'on puisse y aller un point par point. Et aujourd'hui, on va voir la patience dans l'amour.
Donc, j'ai été dans le dictionnaire pour savoir, mais qu'est-ce que c'est la patience? On parle souvent, mais oh oui, quand on a l'amour, on est patient. Donc, la patience, dans le dictionnaire, j'ai été dans le Larousse, c'est l'aptitude à supporter avec constance ou résignation les maux, les désagréments de l'existence. S'efforcer de le supporter sans se plaindre. Ou la patience est la qualité de quelqu'un qui peut attendre longtemps, sans s'irriter, ni lassitude. Donc, tu ne t'irrites pas et tu n'es pas fatigué. Aussi, la patience, c'est la capacité de persévérer, esprit de suite, constance dans l'effort, réussite. Donc, la patience, c'est la capacité de pouvoir attendre sans se plaindre. Souvent, on va voir l'exemple des enfants d'Israël où est-ce qu'ils ont fait 400 ans en esclavage et leurs plaintes sont montées devant l'Éternel et l'Éternel les a exaucées et leur a envoyé Moïse. Et souvent, on va avoir tendance à juger les enfants d'Israël en disant, mon Dieu, ils se sont plaints, même arrivés dans le désert, ils se sont plaints, ils n'ont pas voulu attendre, ils ont reçu la manne, ils se sont plaints, ils ont reçu les cailles, ils se sont plaints. La parole nous dit que Dieu use envers nous de patience, afin que le plus grand nombre puisse être sauvé. Parce que nous sommes très semblables au peuple d'Israël. Combien de fois on a eu des situations rocambolesques et plusieurs d'entre nous, on est juste retournés dans le péché et on a dit, j'allais me repentir après. Dieu a usé de patience envers nous et il a pardonné non pas nos péchés, non pas nos transgressions, mais nos iniquités. Donc des péchés qu'on a commis encore et encore et encore et encore. Mais Dieu, dans son incroyable amour, nous a pardonné et nous a permis de pouvoir avancer. Donc, de la même manière que le Seigneur, grâce à son sacrifice à la croix, a usé de patience envers nous, il s'attend à ce qu'on puisse faire de même pour nos frères et nos sœurs. Lorsqu'il nous dit de pouvoir pardonner 77 fois, 7 fois, ce n'est pas quelque chose dans le vent. C'est parce qu'il veut que nous puissions aimer comme lui a aimé. Cependant, Dieu veut que nous puissions avoir ce cœur d'amour les uns pour les autres. Et cela ne veut pas dire que tu vas tout accepter dans les mains de ton frère ou de ta sœur. Cependant, il te dit comprends, accepte simplement que cette personne n'est pas rendue au point où tu es rendu et que tu puisses faire les démarches nécessaires afin de pouvoir donner les outils, faire comprendre à cette personne que ce qu'elle fait n'est pas bon, dans tout l'amour que Dieu te donne, cependant en t'arrangeant pour ne pas toi-même tomber dans le péché. Donc c'est d'avoir cet amour, de pouvoir comprendre que cette personne n'est pas rendue au même point que toi et de ne pas la juger, ne pas la regarder de haut, mais de l'aider. Donc, lorsqu'on dit pardonner 77 fois, 7 fois, ce n'est pas pour rien que dans le Notre Père, nous disons « Pardonne nos offenses comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc, le but est de pouvoir permettre à ce qu'on ne puisse rien avoir dans le cœur et qu'on puisse réellement pardonner et user de patience envers ceux qui en ont besoin. Nous n'évoluons pas tous à la même vitesse. Et si on a besoin de sagesse afin de pouvoir accepter, afin de pouvoir comprendre comment fonctionner avec cette personne avec laquelle Dieu nous demande d'user de patience, la parole nous dit que si nous demandons la sagesse, Dieu en a en abondance à pouvoir nous donner. La patience n'est pas simplement du point de vue des relations physiques, des relations mentales, mais c'est dans tout, même dans les relations spirituelles. En tant qu'Église, Dieu nous demande de pouvoir user de patience les uns avec les autres. Le péché de l'un qui a été révélé n'est pas un sujet pour l'écraser ou pour le mettre de côté. Nous n'avons pas à mettre la personne de côté en tant que telle,
Mais nous pouvons lui donner le temps de pouvoir évoluer à son propre rythme et lui donner des tâches et des demandes par rapport à son rythme spirituel. Même dans le côté sentimental des choses, ne t'engage pas, mon frère ou ma sœur qui est célibataire, et même dans les relations amicales, avec quelqu'un en simplement en t'inspirant du potentiel de la personne. C'est extrêmement dangereux. La patience, c'est de pouvoir accepter tous les maux avec résignation et sans plainte et sans lassitude. Sans plainte et sans lassitude veut dire que si le potentiel de la personne, tu vois que cet homme ou cette femme a le potentiel de devenir un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, mais que de nos jours, cette personne-là n'est pas intéressée aux choses de Dieu ou quoi que ce soit. Je t'invite à pouvoir prier pour cette personne, mais sans pour autant t'engager de manière formelle. Pourquoi? Parce que il faut que tu comprennes que ces personnes-là, son potentiel, elle a la possibilité de l'exploiter ou de ne pas le faire. Elle est libre dans son choix personnel. Donc, si toi, tu as marié le potentiel et que cette personne-là n'accomplit jamais son potentiel, donc, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as un partenaire d'affaires qui a un potentiel merveilleux, ou une amie ou un ami qui a un potentiel merveilleux business-wise, de la manière là quand vous allez faire le business, ça va être wow. Mais que tu n'as pas la patience d'attendre que cette personne-là se développe, tu vas accumuler la frustration. Tu vas accumuler l'énervement. Et c'est ça la patience. Pas de frustration, pas d'énervement et simplement de l'amour. Donc, lorsqu'on parle de l'amour et de la patience, c'est de voir la personne au niveau où est-ce qu'elle est et d'accepter que même si la personne resterait comme ça, tu la prends comme ça. Parce que c'est comme ça que tu aimes cette personne-là. Donc ton ami qui a un défaut, tu dois être capable de l'accepter comme ça. Moi, je te pose une question aujourd'hui, dans la patience de Dieu. Es-tu prêt à attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Es-tu prêt à attendre sans plainte, avec toute la patience du monde, avec tout l'amour du monde? Moi, je vais vous expliquer une situation qui m'est arrivée il y a quelques années. Je faisais partie d'un chœur et à un moment donné, ma directrice de chorale m'a dit « J'aimerais que tu chantes ce chant-là. » Et quand elle m'a donné le chant, j'ai écouté, j'ai fait mais ces personnes-là chantent de cette manière-là, mais moi, ma voix ne sonne pas comme ça. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a donné ça. Pour ensuite me rendre compte, 5 ans plus tard, j'ai réécouté la pièce, j'ai vu les ad-libs et tout, et j'ai dit, mon Dieu, cette personne-là avait raison. Parce que des années plus tard, j'ai vu qu'est-ce qu'elle entendait. J'ai vu où est-ce qu'elle me voyait. Et j'ai fait waouh. Donc, la personne me voyait déjà là. Mais moi, dans ma tête, j'ai dit, mais la personne fait trop d'ad-lib, la personne fait ceci. Je dis, pourtant, cette personne-là m'avait comprise, m'avait écouté et m'avait dit, inconsciemment, voilà ce que je vois en toi. Mais je ne l'avais pas encore vu. Donc, mon frère et ma sœur, es-tu prêt à avoir cette patience? Es-tu prêt à attendre que cette personne-là réalise ce que toi, tu vois dans elle? Donc, cette semaine, je nous invite à pouvoir chercher en nous cette source de patience. Rentre dans ta chambre de prière et demande cet amour pour ton frère et ta sœur, cet amour pour tes enfants, cet amour pour tes parents que justement ils sont rendus plus âgés
Mais est-ce que tu leur laisses le temps d'avoir la patience qu'ils puissent évoluer? Des fois, ils sont immigrants, ils sortent d'un endroit où est-ce qu'ils doivent apprendre à vivre sous de nouveaux barèmes, une nouvelle manière de faire. Est-ce que tu es prêt à avoir la patience de les laisser évoluer? Es-tu prêt à pouvoir laisser évoluer ton partenaire d'affaires? Ton frère et ta sœur qui est dans le ministère avec toi? Donc cette semaine, pour ce nouveau repas, je nous invite à pouvoir avoir l'amour de Dieu. Avoir cet amour pour nos frères, pour nos sœurs, cette patience. La possibilité de pouvoir dire, waouh, ce que mon frère et ma sœur m'a fait, je ne l'ai pas apprécié. Cependant, je vais aller devant mon Père, je vais lui parler à ce frère et à cette sœur, lui expliquer comment je me sens. Mais je vais user de patience envers cette personne. Car Dieu use chaque jour envers nous de patience. Et si tu n'as pas la sagesse, ou si tu n'as pas cette patience-là en toi, rentre dans ta chambre de prière. Rentre dans ta méditation. Cherche des versets sur la patience. Cherche des versets sur l'amour, afin de pouvoir acquérir ce cœur pour ton frère et ta sœur. Donc, pour ce repas, je vous dis merci. Et cette semaine, soyons patients les uns avec les autres. Merci d'être venu partager ce repas avec moi. Merci d'être venu à la table. Bonne semaine.